Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la seconde vidéo sur les World Boss. On s'était déjà attaqué à Storm Terror qu'on a littéralement pulvérisé sans prendre un seul coup, hein, avec une team free-to-play qui est la même qui est ici. Et aujourd'hui, on va s'attaquer du coup à Andros, la force du fruit pour les intimes, on va dire. Toujours avec cette team, donc une team qui est, j'ai envie de dire 100% free-to-play, même si moi, je ne le suis pas, hein, j'ai acheté la faveur, j'ai acheté le Battle Pass, etc. Donc c'est pas du free-to-play, mais la team, ce sont des personnages free-to-play, hein, qui peuvent s'obtenir gratuitement. Et c'est parti. Sur ce, on est parti pour Andros, le seigneur du territoire des loups. Alors, on va switcher sur Dianing. Alors Andros, voilà, vous avez des phases dans lesquelles vous pouvez le burst, c'est-à-dire que quand il est en train de vous tourner autour un peu, qui vous regarde, et vous pouvez aller le burst, hein. Donc là c'est pas le cas par exemple, hein, il est en train de se vénérer, donc on va éviter tranquillement ses attaques. Donc voilà, donc là il vous regarde, moi je vais poser mon coup bas et derrière je vais le spammer avec des surcharges, hein, tout simplement. Voilà, donc là, il est encore en phase où il me cherche un peu. Donc on va retourner poser coup bas pour lui mettre le flammé. On va éviter de se prendre un petit coup ici. Voilà, donc là, il va me charger. Ok, donc il me lance des petites attaques. Il me recharge. Ouh, on a esquivé de peu ici. Alors on va venir poser coup bas ici après son jump. Voilà, parce qu'il va se remettre en phase. Je te regarde. Donc vous voyez ici, sa vie, elle descend quand même relativement facilement, hein. J'ai pas trop besoin ici de vraiment faire gaffe. Voilà, donc là, il fait son petit tour. Donc on va prendre ici Amber. Hop. Alors, c'est pas beaucoup de dégâts, hein, c'est 130, mais ça lui met en fait l'élément feu sur la tête. Hop. Ok. On va remettre Pouba. Alors voilà, donc là il passe en phase 2, du coup, donc là il va être un petit peu plus vénère ici. Il va falloir faire un petit peu plus attention. Donc on va poser Kuba ici. Oula. Donc là on a des petites stalactites qui vont tomber du ciel. On va revenir poser en fait l'ourson à ses pieds. Ok, donc là il va faire ses petites lames. Ouf, j'étais dedans. Je pensais pas être dedans, mais apparemment oui. On va revenir poser Kuba ici. Voilà, il va venir se mettre un petit peu stress test. Ça, on évite évidemment, hein. Hop. On va revenir poser l'ours à côté. Voilà, on esquive ces petites lames. Et on continue à le descendre, hein, tranquille, hein. On va venir ici burst un peu. On va venir poser coup bas. Ok, on a pris un coup. On va venir claquer l'ultime de Jiangling ici. Et on va venir burst au cac. Du coup, voilà, on s'est pris un petit coup de queue là, j'ai pas pu venir celui-là. Oh, un deuxième. Ok, donc ça on va éviter. On va revenir poser l'ourson ici. Ouh. Ok, donc là, on va se taper. On va run ici. On va prendre d'ailleurs le MC qui a beaucoup plus de vie pour éviter de prendre des dégâts parce que Lizard on a un peu fail avec et on a pris pas mal de dégâts. On va revenir poser du coup le coup bas ici. Voilà, on va mettre des petits dégâts. Faire proc un peu les surcharges. Ah, bon, on a perdu Lisa. Je pensais pas être aussi près de lui. Voilà, on va venir ici. Mettre des coups. Ouh, il tape de loin son coup de griffe là. Hop, on va lui mettre la poupée d'Amber ici. On va claquer l'ultime du MC.
Allez, on va le finir avec ici, avec Xianling, hein. Voilà. Bon, j'ai pas très bien géré mon combat ici. J'ai perdu Lisa. Normalement, je perds pas Lisa de base, mais c'est quand même, il est quand même un peu plus compliqué que du coup Storm Terror, hein, évidemment, mais ça passe quand même relativement tranquille avec une team complètement free to play. Donc, si vous n'avez pas regardé du coup la vidéo sur Storm Terror, je vais vous montrer un peu comment sont buildés mes persos, hein, rapidement. Donc, on va commencer par Lisa ici. Donc, Lisa, je vais d'ailleurs enlever. Je vais enlever du coup Amber de l'équipe pour enlever la résonance et les 25% d'attaque. Hop. Alors, Malisa, voilà au niveau des stats rapidement, hein, quasiment 1600 d'attaque, quasi de 2000 à un petit 12 600 d'HP. Donc elle est plutôt résistante, elle a quand même pas mal d'HP, elle fait quand même ses petits dégâts aussi. Au niveau du reste de ses stats, c'est pas terrible. Au niveau taux crit, dégâts crit, c'est pas ouf. Par contre, elle a 34% de dégâts électro. Au niveau de son arme, donc elle est niveau 70, hein, le maximum que je peux à l'heure actuelle. Au niveau de son arme, elle a le bouquin craftable, hein, ici, qui est l'Atlas des terres et des mers, qui est niveau 70 également, rang 1. Il n'y a pas de, je n'ai pas mis de doublon dessus. Au niveau des artefacts, elle est en vagabond, donc 80% de maîtrise élémentaire, 18% d'attaque. Elle a les meilleurs artefacts que j'ai pour l'instant pour elle. Donc elle a 2 artefacts légendaires, dont un qui n'est pas encore monté au max. Elle est du coup en attaque pour cent, bonus de dégâts électro et attaque pour cent, hein. Ici c'est PV, attaque flat. De toute façon, ces stats-là ne bougent jamais. Voilà pour Lisa. Alors au niveau constellation, elle est 0, hein, j'ai eu aucun doublon sur Lisa. Et au niveau des aptitudes, c'est vrai que c'est une chose que j'ai pas montré dans la vidéo de Storm Terror. Au niveau des aptitudes, elle est au maximum sur l'attaque du coup normale. Elle est niveau 3 sur l'arc fulminant et niveau 2 sur la rose de foudre. Alors la rose de foudre, je vais pas la monter parce que on l'utilise quand même pas très souvent. Enfin, moi, je l'utilise pas souvent, donc je vais pas la monter, je vais pas gâcher des ressources dedans. Par contre, l'arc fulminant, j'utilise énormément. Il va falloir que j'aille farmer, et bah, mercredi et samedi des bouquins pour pouvoir monter son arc fulminant au niveau 6. On passe du coup sur Xianling ici, qui est du coup sur un quasiment 9600 HP, 1500, presque 1500 d'attaque. Au niveau du reste de ses stats, c'est pareil, hein, c'est pas oufissime, hein, 22% de crit, 53 de dégâts critiques et 28% de bonus de dégâts physiques, ça c'est son arme. Elle est niveau 70, son arme c'est le pic du croissant de lune, qui est l'une des 2 armes d'ast craftables, qui est également niveau 70, sans doublon. Au niveau de ses artefacts, elle est en berserk guerrier, donc 12% au crit, 18% attaque. Elle n'a pas des artefacts oufissimes, hein, elle est en attaque pour cent, attaque pour cent, attaque pour cent, ici. Ses constellations, c'est pareil, j'ai rien, 0. Au niveau de ses aptitudes, on est niveau 6 sur son attaque principale, niveau 4 sur le coup bas, sur le Gooba et niveau 4 sur l'ultime, hein, donc je monte évidemment toutes ses compétences parce que j'utilise tout sur elle tout simplement. Et voilà. Voilà un peu pour les 2 persos principales que je monte. Alors je peux vous montrer le MC rapidement, voilà, qui a ces stats là. Au niveau de son arme, il a le prototype, du coup le tailleur de pierre prototype qui est lui rang 2 par contre. Niveau 70 aussi, hein, au niveau 70 également le MC. Au niveau des artefacts, il n'a pas des artefacts de ouf. Il est en attaque pour cent, taux critique. Il est en attaque pour cent, attaque pour cent, attaque pour cent, hein, aussi également. Ces constellations en vent, parce que là je suis en anémo, il est C5, du coup, avec tout ce qu'on a pu avoir durant l'histoire. Et il est C4 en géo, pardon. Il est C4 en géo, je crois. Je crois pas qu'il soit C5. Au niveau de ses aptitudes, j'ai monté une fois son attaque basique, sinon ça c'est les constellations, hein, qui le montent. Et j'ai monté une fois son attaque basique, une fois son épée de vortex et une fois sa rafale de vent. Après, c'est les constellations. Je vais pas monter plus haut, hein, tout simplement, parce que ça bouffe des ressources pour pas grand chose, hein. Le MC, je le joue pas tout le temps, donc je vois pas l'utilité de monter ses compétences. Voilà. Et bien écoutez, voilà un peu pour du coup Andros comme World Boss. On va aller valider la quête du BP, c'est principalement pour ça que je le fais. J'irai le refaire en fin de semaine pour pour les récompenses, hein, pour prendre ces récompenses tout simplement. Là je n'ai quasiment pas assez de résine et j'ai autre chose à faire de ma résine.
Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!